Dans cette vidéo, nous allons terminer le premier exemple de la section 10.5. On avait établi les différentes étapes pour bien comprendre la mise en situation dans la dernière vidéo. On avait d'abord établi les différentes variables qu'on a besoin. Ensuite, on avait défini la fonction, l'application linéaire pour traduire le problème sous forme matricielle. Ensuite, selon ce qui nous était donné dans le problème, on avait hein, trouver le système d'équations linéaires à résoudre. Maintenant, on est rendu à la dernière étape où on va utiliser l'algorithme de Gauss-Jordan pour trouver la solution. Donc, la première étape de l'algorithme est d'abord, évidemment, de traduire le système d'équations linéaires sous forme de matrice augmentée, chose qui a été faite ici. Donc, voilà notre système. Maintenant, pour que ce soit un peu plus pratique, nous allons doubler nos lignes 2 et ligne 3 afin d'obtenir des nombres entiers. Ce n'est pas nécessaire. Ça va quand même être plus agréable et pas très coûteux en termes de temps. Oh, ici, c'est un 2, pardon. Donc, on obtient la chose suivante. Voilà. Donc là, plusieurs choses s'offrent à nous. On pourrait jouer avec, intervertir les lignes 1, ligne 2, par exemple, pour avoir un 1 comme pivot, chose que habituellement je préconise. Mais là, on va vraiment se baser sur l'algorithme au sens strict où on a notre pivot ici et la première étape va être de mettre des zéros à la ligne 2, à la ligne 3, en dessous des pivots. Donc, pour y arriver, ligne 1, encore une fois, rien qui se passe. On multiplie la ligne 3 par 2, moins la ligne 1. On multiplie la ligne 3 par... Pardon, j'ai dit par 2, mais c'était par 3, là. Moins la ligne 1. Donc, la ligne 1 ne bouge pas. Ici, donc, 3 fois 1, moins 3, 0. 3 fois 4, 12, moins 7, on obtient 5. 3 fois 0, moins 4, on obtient moins 4 ici. Finalement, pour la ligne, 3 fois 70, moins 227, moins 17. Donc voilà pour la ligne 2. On fait exactement la même chose pour la ligne 3. Et on va obtenir quelque chose comme ça. Donc l'objectif est accompli. Là, on a mis des zéros en dessous de notre pivot. On a fait les opérations pour le reste des colonnes. Et maintenant, l'étape suivante, ben, on progresse, là, on change de colonne et le pivot va être celui-là, avec en tête le fait de mettre des zéros ici et là. Là, dans une situation qu'on n'avait pas vraiment rencontrée dans mes exemples, là, ça va être un peu moins peut-être agréable à travailler. Mais le plus petit commun multiple entre 7 et 5, c'est 35. Donc, ligne 2, ici ne bougera pas. Je vais le mettre. Là, on se pose la question, quelles opérations ici on va faire pour avoir des zéros aux endroits souhaités? On va devoir faire 5 fois ligne 1 moins 7 fois ligne 2 et 5 fois ligne 3 plus 7 fois ligne 2. Donc, on s'accroche vraiment au pivot qui est de 5 ici. Et là, sans grande surprise, on va obtenir des 0 ici et là, bien évidemment. Mais là, il faut compléter le reste des opérations. Si je le fais rapidement avec vous, j'aurais ici, par exemple, 5 fois 1 moins 7 fois 0. Donc, ce qui nous donne un
15 ici. Bon, ici, la deuxième colonne, c'est fait, ça va nous donner un 0. Là, 5 fois 1, 20, moins 7 fois moins 4. Donc, ça revient à faire 20 plus 28. Donc, on a 48. Et la dernière étape, 5 fois 227 moins 7 fois moins 17. On sort peut-être notre calculatrice. Plus difficile à faire rapidement. 1254. Voilà. On fait la même chose pour la ligne 3 et on obtiendrait les choses suivantes. Donc, on a progressé. Maintenant, dernière chose qui va nous rester à faire, à partir de ce pivot, aller mettre des zéros qui sont là. Donc oui, on a des nombres peut-être un peu plus imposants, mais si on se fie à notre algorithme, là, on fait juste se poser la question, comment obtenir des zéros aux endroits identifiés? Donc, pour y arriver, on s'accroche à la ligne 3, notre pivot. On va faire ligne 1 moins ligne 3. 3 fois ligne 2 plus ligne 3. Et la ligne 3, elle, ne bouge pas. Bon, ici, j'avais oublié là, mettre ligne 1, ligne 2, mettre ligne 3. Donc, lorsqu'on fait ces opérations, là, pourquoi j'ai choisi de multiplier ici par moins 4? Tout simplement parce que entre 48 et 12, ben, on multiplie par 4 pour, dans le fond, 12 rentre 4 fois dans 48. On fait l'opération sur toute la ligne et vous obtiendrez la chose suivante. Et c'est ça qui est bien l'algorithme. Vous n'allez pas avoir, là où il y avait des zéros, ça va rester 0. Les nombres peuvent changer, mais les zéros, eux, vont rester là. Donc, deuxième ligne. On ne touche pas à la troisième ligne. C'est sûr qu'on était en mesure de tout de suite identifier la valeur ici, là. Mais Gauss Jordan, on ne sort pas de la matrice tant autant qu'on n'a pas échelonné au complet. Là, on a bel et bien été en mesure d'échelonner la matrice. Il y a des zéros partout, sauf nos diagonales là, qui représentent nos pivots. Dernière étape, ben, on va diviser la ligne 1 par 15 pour la rendre unitaire. Même chose pour la ligne 2. Notre pivot va valoir 1. Et la ligne 3, elle, on va la diviser par 12. Et on obtient les valeurs suivantes. Donc, on se retrouve à dire que x égale 10, y égale 15, y égale 15 et z égale 23 représentent l'ensemble solution du problème. Ce n'est pas tout à fait terminé, puisque à partir de cette solution-là, on nous demandait, à vrai dire, si on revient vraiment au contexte de la question, on nous demandait ici quelle est la valeur totale de la production, sachant que les chaises A et B se vendent 10 l'unité et chaise C 20 l'unité. Donc, la valeur totale va dépendre du nombre de X, Y, Z. La valeur va être 10 fois 10 chaises de A, plus 10 fois 15 chaises de B, plus 20 fois 23 chaises de C. Ça fait, si je ne me trompe pas, on calcule ça, ça va me donner 710 Voilà la valeur de la production et fin de l'exemple. Prochaine vidéo, on continue le travail et je crois qu'on va terminer le chapitre 10.